Bon, ben, ça se voit à ma tête, hein. Le tribunal, ça s'est mal passé. Donc, bien, bien sûr. Bon, désolé, j'ai beaucoup pleuré. Vous savez quoi? Je vais même pas prendre le temps et le soin et la peine de vous expliquer ce qui s'est raconté à l'audience. J'ai mieux que ça. J'ai enregistré, j'ai filmé l'audience. Ça vous va comme ça? Je vous ai dit que je réservais une surprise et que je pouvais pas en parler. Ben, la surprise, elle est là. Donc vous allez la recevoir quand vous verrez la vidéo. Je sais pas si elle sera mise le lendemain, ça dépend la wifi. Mais voilà, sachez que je prends même plus de pincettes maintenant. Encore une fois, on m'a cassé en deux. Donc hier, je vous ai raconté comme quoi qu'ils avaient fait la demande, enfin qu'ils m'avaient averti qu'ils avaient fait la demande à ce que Louane, Marilyn, Maëva et Adixia, déjà que je ne les voyais plus et que je n'avais quasiment plus de nouvelles, sauf de Marilyn de temps en temps, de Maëva et de Louane, là récemment avec l'éducateur qui nous connaît, qui connaît les filles. Eux, ils avaient fait cette demande-là. Là, aujourd'hui, à l'audience, j'apprends qu'elles sont toujours d'accord, malgré que, bon, vous écouterez, hein, ce qui s'est dit, c'est encore mieux. Et en gros, si je les écoute, je suis une mauvaise maman, je ne sais pas m'occuper des filles. Et depuis que mes filles, je ne les ai plus avec moi, entre guillemets, elles souffrent, hein, mais entre guillemets, tout va dans le meilleur des mondes. Donc, étant donné que je suis juste une maman pour signer des papiers, l'autorité parentale qui ne me sert strictement à rien parce que la preuve, je peux rien faire. Je saurais gérer budget, prestations, mais je ne saurais pas m'occuper de mes enfants. Je pense que j'ai toutes les preuves qui sont sur Instagram, sur YouTube. Sur YouTube, il y a beaucoup plus de choses qui remontent à 2017, 2018. Il y a beaucoup plus de choses. Et là, c'est des vidéos qui sont plus longues. Donc là, il y a tout le suivi et toute l'évolution en fait. Il y a les bons moments comme il y a les mauvais moments. Mais j'ai toujours été transparente. Et ma version n'a jamais changé. Donc en fait, ils ont demandé pour Lilou. Donc les filles, je ne les vois pas. Mais ils ont demandé pour Lilou. Alors Lilou, l'éducatrice, enfin la directrice du foyer d'urgence a demandé à ce que Lilou, s'ils remettaient en place les appels en visio ou pas. Là, eux, ils ont dit non. C'est ce que je peux vous raconter pour Lilou. Hein. Et ils m'ont clairement fait comprendre que les visites médiatisées qui se passaient tous les mardis, donc une fois par semaine, apparemment c'est beaucoup trop pour Lilou. Ça lui fait beaucoup trop d'émotions. Donc ils ont demandé à ce que je la voie une fois tous les 15 jours. Bon, honnêtement, je peux plus. Je suis fatiguée. J'ai quitté l'audience. Je suis fatiguée. La juge, elle a dit pourtant, j'ai reçu vos mails, vous m'en avez écrit deux, je les ai lus, ils étaient très longs. Mais j'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Je
suis de long pointer du doigt, que ce soit moi, que ce soit mon mari, que ce soit nos enfants, leur comportement. Même concernant le comportement qu'elles ont actuellement. Et depuis qu'elles sont placées en foyer, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon mari, c'est pas nous qu'on a fait leur éducation en foyer. Même ça, on nous le reproche. Donc, je baisse les bras, je m'incline. Ils ont gagné. J'ai prévenu. J'ai appelé l'association Le Fil Rouge. Maintenant, je donne les noms, je n'ai plus rien à foutre. J'ai appelé Le Fil Rouge, l'association qui s'occupe des visites médiatisées. Je leur ai dit, je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Au téléphone, bien entendu. Ah, mais c'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on a indiqué sur le rapport, entre ce qu'ils disent l'ASE et ce qui a été marqué sur le rapport, c'est deux choses différentes. Vous n'avez pas pu lire? Ben non, ils sont arrivés à la dernière minute. Et voilà. Je pense que maintenant, j'ai prévenu tout le monde, même le fil rouge, je leur ai dit, mardi, je ne viendrai plus. C'est malheureux, mais je ne peux pas continuer à venir. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire une bêtise. Faut comprendre, c'est qu'il y a ceux qui s'en rappellent, j'avais dit comme quoi que s'il faut, je fais comme certains ont fait, je prends la petite. À la prochaine visite, je prends la petite. J'avais prévenu l'ASE, j'avais prévenu tout le monde. Pour pas faire une connerie, pour pas que ça me retombe encore dessus, je préfère à la prochaine visite, là de mardi, je préfère ne pas y aller du tout et arrêter les visites parce que ça me fait horriblement mal. Horriblement mal, ça m'arrache le cœur. Je suis fatiguée. Et si j'y vais mardi ou mardi prochain, le problème c'est que je risque de prendre Billy. Donc il y en a qui vont comprendre, mais il y en a qui vont pas comprendre. Donc pour pas me faire montrer du doigt et qu'on me dise Titoune, madame Itier, c'est honorable ce que vous avez fait, on comprend votre détresse, on comprend votre situation. Vous pensez à votre fille. Donc je fais quoi? Je fais quoi? Je suis fatiguée. Horriblement. J'en peux plus. Je pense que le fait de dire que j'abandonne tout, c'est une chose. Mais je pense que il va falloir que je me mette en tête que je n'ai jamais eu d'enfant. C'est ce que je disais la dernière fois, hier ou la dernière fois. Il va falloir que je fasse l'amnésique. Vous avez des enfants? Non. Non, c'est trop contraignant. J'en veux pas. Non. Je m'invente une vie. Et je n'ai jamais eu d'enfant. Il va falloir que je me mette en tête. Donc j'ai déjà commencé à enlever les photos de Lilou qu'il y avait sur mon téléphone. Et puis voilà quoi. Hein, il faut qu'on s'y fasse. De toute façon, je ne serais même pas entendue. Même si je marque sur le titre de la vidéo Bad Buzz et tout. Enfin bref.
Ça va aller, tu peux dormir après. Ah, ça m'a travaillé. Parce qu'elle m'ont dit et tout. Bon, je sais qu'on a bien travaillé et tout. Ah, parce qu'elle m'ont dit, ça m'a travaillé. Bon, ça va aller. Non, mais ça va, ça va aller. Ça marche. C'est bonne année là, c'est Madame Indy? Bonjour. C'était juste pour la saluer. Bonjour. Bon, voilà.
voilà. On se retrouve. Il n'y a pas votre mari du coup aujourd'hui? Non, c'est une visite de logement, j'ai pas pu venir. Ah d'accord. À quel endroit le logement? Dans le 8e. Et cet après-midi, il faut que je rappelle dès que je sors d'ici, il faut que je recontacte sur le bon coin un propriétaire pour un T4 dans le 9e. On va Il faut croiser qu'il les me doigts. donne, l'adresse et le rendez-vous. D'accord. Et dans le 8e? T4 aussi? Mais ça ne doit pas être donné, hein, parce que dans le 8e, c'est très cher. 900. Ah, pour le temps, j'ai fait toutes les recherches, j'étais fatiguée, ça se voit. Autant hier, j'ai fait un peu la pomponnette, même si j'étais pas vestimentairement dans mes investisseurs et tout, mais ça me ronge. Vous étiez très bien habillée, ouais, non, avec même les ça yeux me noirs ronge. et tout. Honnêtement, ça me ronge, je suis vraiment fatiguée de tout ça. C'est fatigant le logement, et puis l'hôtel, c'est très bruyant, je pense, non? Non, c'est quand même question de tout. Non, mais oui, mais je vous dis, il y a ça aussi. L'hôtel, personnellement, je m'en fous. Ça fait un peu chier, oui, par rapport au thème, c'était des fois. Mais dans l'ensemble, ça va, je m'y suis habituée. Ça fait quand même 4 mois que je suis là à l'hôtel. J'ai quand même trouvé, entre guillemets, une stabilité. Je suis stable. Bonjour. Oui, je suis Madame Carme, la chef de service de Delta Sud. Vous accueilli Lilou. Ah, ok, d'accord. Bonjour. On est à la 3 de Delta Sud, c'est pour ça. Et oui, alors où est accueilli Lilou en fin Ok. D'accord. Madame Rio et Là, je fais pardon, bien, c'est pour ça. en fait, voilà, ça tombe bien que vous soyez là. Non, mais c'est par rapport à... C'est depuis que les gens, en fait, elle est plus là. Depuis que vous m'avez pris les ah, vous m'avez coupé les jambes, vous m'avez tout coupé. Franchement, j'arrive plus. Je suis complètement... Madame Ité, comment vous disiez hier? Même si hier, c'était au moins un peu difficile. Non, mais c'est pas ça, c'est que la façon dont vous m'avez annoncé la chose, ça m'a fait une choc. Alors déjà, Lily, quand je viens là-bas, c'est très compliqué. Pas pour moi, personnellement, ça me fait mal, oui, voilà, mais je me suis... Oui, oui, oui. Pour Lily, c'est beaucoup plus compliqué, c'est ce que la psychologue elle a constaté, c'est ce que je vous ai dit à plusieurs reprises, et du coup, elle a tendance à pouvoir jouer, c'est sur des jeux, sur la fin. La fin de la le temps que ça se mette en route. Elle se met à jouer sur des temps de jeu. Non, tout ça, non. Ah, la période, elle va jouer. Mais sur la fin de la visite, comme là, je l'ai filmé, pour faire un souvenir en même temps, eh bien, elle traîne pour rester en fait, pour faire durer le temps. Voilà. Elle ne veut pas mettre la veste, alors elle va bouger à droite à gauche, ça fait exprès. C'est ça. Donc je lui ai fait comprendre, mais je sais que tu veux que je te prenne, mais je ne peux pas. Et ça, je lui ai dit, je lui ai fait comprendre, ça me fait mal. Et depuis que franchement, vous m'avez prévenu, vous m'avez coupé les jambes. Ah là, franchement, vous m'avez détruit. Autant, addiction, ça m'a fait mal. Et voilà, je vous ai dit, il y a le lien qui n'a pas pu se maintenir. Et malheureusement, le lien, au fur et à mesure que voilà, je ne la voyais pas et qu'elle ne me voyait pas, le lien il s'est épluché. Elle ne vous a jamais dit maman, papa elle n'a jamais dit, elle a quand même 3 ans, elle dit que ça 3 ans et demi. Le lien, elle n'a jamais été maintenu correctement. Maintenu, oui. Il a été maintenu, oui, mais pas dans le bon sens. Ça n'a pas tissé le lien que vous vouliez. Voilà. Avec Addixa, ça n'a pas eu l'effet qu'il aurait fallu. Pourtant, les visites médiatisées ont été très Oui, régulières. mais elle parlait pas. Addixa, ça fait, tu dis bonjour. Donc, c'était que des trucs comme ça. Et depuis que franchement, vous m'avez coupé les jambes. Ah, j'y arrive plus. Le matin, je savais pourquoi je me levais. C'était les dessins animés, j'ai préparé le biberon, changé la couche, changé le lit sur le lit. Même quand j'étais à l'hôtel, j'étais fatiguée. Tout comme là. Mais c'était une fatigue joyeuse, on va dire. J'étais beaucoup plus. Oui, c'était pas la fatigue. C'était pas cette fatigue. Mais en Meurthe-et-Moselle, vous avez dit que vous allez faire un signalement, non? Ah non, du tout. Parce que nous, c'est ce que vous avez dit. C'est pour ça que je m'en suis pris à vous quand j'ai atterri chez ma grand-mère. Parce que moi, quand ils m'ont remis le papier, je l'ai à la maison. Et quand ils m'ont remis le papier, les gendarmes avec les assistants sociaux, c'est marqué ordonnance du procureur. C'est le signalement fait par le service de l'inspecteur de chez vous. Ah d'accord. Eh oui. Oui, mais comment vous C'est pour avez ça depuis non, le mais début, je comment vous vous dis, avez dit, Madame Itier? Il n'y a pas que moi qui l'ai lu le papier. C'est moi qui l'ai lu le papier. Comment vous avez dit? Comment vous avez dit? Ce jour-là, il y a un instant qui était au téléphone avec vous. Après le lendemain, on vous a dit, c'est Marseille.
De là-bas, Je sais plus, j'ai pas le fait. on vous l'a dit, ça. Ouais, ouais, non, mais pourtant. Et ils vous l'ont réexpliqué à l'audience en plus après. L'audience en visio. Oui. Non, mais c'était pas au niveau du logement en fait. Il disait. Je sais pas, il disait qu'il y avait beaucoup de conflits, que c'était anxiogène. Après, ils ont dû vous dire avec Madame ce qu'ils nous ont dit. J'ai tous les mails avec Madame Ferreira et le jour même je l'ai informé. Avec la date de l'envoi et tout, donc je ne peux pas le remplir. Non, mais c'était point par point. Et c'est elle qui m'a expliqué, elle peut pas écrire. J'ai fait la visite, j'ai les photos de vidéo qui se trouvent avec nous encore. Et le problème, c'est que moi, j'ai pas de alors pour rentrer, j'ai madame Ferreira, parce que moi j'ai fait une gendarme de bon matin avec eux. Ils sont venus chercher mon mari, ils ont regardé alors nous, ce qu'on nous a dit, le service social, mais le service social, nous, ce qu'on nous a dit, c'est que monsieur avait sa garde un petit peu, qu'il avait menacé avec la nous, on n'était pas là. Donc nous, on pense à son collègue. C'est pour ça que j'ai même des mecs que j'ai envoyés au capitaine. J'ai envoyé tous les mails. Voilà, il s'est passé ça avec la personne qui était mais en fait, le problème que j'ai là, c'est qu'on va prendre un exemple, effectivement, on va regarder les deux, mais si c'est tout ça, on prend le temps de débuter réellement, point par point, tous les points que j'ai, pour voir qu'effectivement, on va repasser sur ce que cette beaucoup de fait, on va direct à mais au niveau c'est bon, vous n'avez pas besoin après, non, après, moi, je dis, nous, notre rapport, il s'appuyait sur ce qu'on nous a dit, d'accord. Mais je peux vous garantir que sur le rapport de nous, on a donné des réponses pour tout. Et même quand vous avez connecté, vous avez envoyé une présentation, ils ont dit que j'étais en train de tout revendre, que je ne pouvais pas partir comme ça à la sauvage, malgré qu'il avait foutu le feu. Elle est venue, elle a vu que Lilo, elle a vu sa table à manger, qu'elle mangeait assise, qu'elle mangeait seule, qu'elle était dégourdie pour certaines choses. C'est pour ça que je n'ai pas compris, les motoristes qui sont venus au lycée, j'ai dit voilà, moi je vous avertis, depuis que je suis montée dans le 54, j'ai averti tout le monde. J'ai fait les démarches dans le 54 pour trouver un logement parce que j'avais des sur la nécessité de la ville de Marseille que je vivais dans le 54 qui était un chef. Moi j'ai averti tout le monde, j'avais pris les devants, j'ai fait des recherches à l'EMO, de présenter, etc. Ben, du temps qu'il n'y a pas d'audience, nous, on ne peut pas mettre en place la même. Mais c'est bien parce que moi, je veux faire un travail. Au moins, on sait que vous avez appris, que voilà, je ne fais pas de blanc pour d'avoir des problèmes. Moi, je pars dans de bonnes conditions. Je ne veux pas être en porte-à-faux, je ne veux pas qu'on dise comme ça que je suis la fille, que je me suis la fille, quoi. C'est vrai qu'on m'a écrit la fille. On dit non, non, vous avez bien fait, vous avez tout fait dans les règles. Et quand je suis sur le descendu, je ne pouvais pas mettre non plus chez le cousin de mon mari, l'appartement, tout dit. Donc je dis non, je pars d'un point A où c'est que la catastrophe est là-haut, ça, on va mettre en danger la petite et une chaîne. Oui, non, mais quand on retrouve à l'hôtel, c'était juste une question de voilà, c'est ma grand-mère. J'ai trouvé un logement 2 jours après. Oui. Ah oui, c'est vous. C'est moi. D'accord. Bon, donc on est au complet. On est au complet. Donc on va pouvoir y aller. Allez. Alors, asseyez-vous. Je vais prendre le nom respectif, comme ça je peux vous identifier. Donc, madame, là, mettez-vous devant, madame. Oui, mettez-vous en face de moi.
besoin d'une visite de logement, j'ai expliqué au référent. Donc il fait une visite de logement. Ouais, mais cet après-midi, il y en a une autre. Parfait. Alors justement, parlons du logement, votre adresse, parce que vous n'avez pas reçu les convocations. Non, c'est ma grand-mère qui m'a donné la convocation parce que comme j'étais d'arriver chez elle au mois de C'est ça. septembre. Alors quelle est votre nouvelle adresse? Là tout de suite vous vivez où? À l'hôtel Benzens. 22 pour Benzens. Et oui, mais si je l'envoie à l'hôtel, vous allez vraiment recevoir? Ah oui, bah oui, parce que je reçois les documents. Ok. Alors, donnez-nous l'adresse exacte, comme ça on va la modifier. 22 cours Belzins. 13001 Marseille. Hôtel Belzins. Ok, parfait. On l'adresse à votre nom et ça fonctionne. Ah oui? D'accord. Très bien. Quand vous aurez déménagé, vous nous transmettrez votre nouvelle adresse. Oui. Très bien. Oui, mais vous dites oui, mais en fait, nous, du coup, comme on n'avait pas l'adresse exacte de l'hôtel dans lequel vous étiez, on n'a pas pu vous adresser. Je l'avais donné à Retière en place 2 quand je me suis retrouvée à l'hôtel, donc je leur ai dit. Oui, mais comme c'était une adresse trop bizarre, quand vous voyez que vous y restez un peu, il faut que ce soit vous qui nous envoyez le mail à la juridiction pour qu'on le sache. D'accord, par contre, je vous ai envoyé un mail il n'y a pas longtemps. Ah oui, je l'ai vu. Ah, deux mails même. Deux. Oui. Voilà. Alors, pour la DGS, il y a Madame Deleuil. Qui d'autre? Madame Macera, M-A-C-E-R-A. Merci. Et Madame Rio, R-I-O. R.I.O. Parfait. Ok. Vous, La Madame? chef de service du foyer Delta Sud où est accueilli Lilou, enfin, le service d'accueil familial. Madame Carme, C-A-R-M-E. Ok. Moi, Monsieur. je suis Monsieur Bouvard-Jérôme, je suis éducateur référent à l'ADP Canopé au Marilyn. El Fassal Radouane, chef de service sur Canopé. Alors, j'ai pas entendu votre nom. El Fassal. El Fassal. En deux mots. Hein. Oui. Et avec un C ou deux S. Deux S. Pour Marine aussi? Non, pour Louane et Maïva. Non. Madame Cascales, je suis la référente de Louaniché sur ADP Canopé. Cascales. 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 Ça s'écrit. Vous savez comment ça s'écrit, Madame Deleuil? C-A-S-C-A-L-E-S. C-A-S-C-A-L-E-S. On est en présence d'une stagiaire et Madame Deleuil. Ok, bien. Et donc Maëva, Adixia, du coup, c'est qui C'est la DGAS puisqu'elle est placée sur la centre familiale. Ça marche. Louane et Lilou, pareil. Elle est à Delta Non, Sud. Lilou c'est Delta Sud, en famille d'accueil, mais Delta Sud. Accueil d'urgence. Très bien. Bien. Alors, vous avez l'habitude, Madame Messier, donc aujourd'hui on se voit pour faire le point puisque le placement de l'ensemble de vos filles arrive à expiration à la fin du mois. Ok. Que il a été renouvelé pour un an et puis pour Lilou moins d'un an comme habituellement par décision successive. Donc aujourd'hui, on va parler de la question du renouvellement du placement et la question des droits de visite. Ok? Bon. Aujourd'hui, déjà, par rapport au principe du placement, est-ce que vous, donc j'ai lu votre courrier, hein, mais il est long et du coup vos demandes elles sont pas claires. Ok? Est-ce que par rapport au placement de vos 5 filles, vous avez des demandes particulières à faire? Je sais que la DGAS vous a informé, elle, de ce que eux ils demandaient à l'audience, c'est-à-dire, je le répète, le renouvellement de tous les placements avec une restriction des droits de visite. Ok? Précisément, comme ça vous pourrez vous exprimer clairement, précisément une restriction totale des droits pour Adixia, vous me corrigez si je me trompe pas, pour Adixia et Louane,
pour Maëva et Marilyn, un droit de correspondance, donc quand même une restriction importante. Pour Lilou, le maintien d'un droit de visite médiatisé, donc il faudra qu'on définisse le rythme. Voilà. Vous, quelles sont vos demandes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous sollicitez? Vous n'êtes pas assisté d'un avocat non plus, hein? Non. Non. Ok. Alors, quelles sont vos demandes aujourd'hui? Je demande juste à retrouver mon rôle de mère. Oui. Ok. Je demande simplement, comme je le demande chaque année, qu'on me laisse l'opportunité et la chance de montrer que je suis capable de m'occuper de mes enfants. De faire tout simplement mon rôle de mère. Donc j'ai peut-être des défauts. Il faut peut-être que je revienne sur certains défauts que j'ai. D'accord? Mais concernant l'éducation de mes enfants, j'ai pas tant de défauts que ça. Parce que jusqu'à présent, on m'a demandé presque l'impensable concernant chacune de mes filles. Et à chaque fois, je me suis pris aux exigences. Au bout d'un moment, je suis Est-ce vraiment... que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des gens qui vont expliquer les raisons pour lesquelles on a procédé au placement et qu'on l'a pas fait avec gaieté de cœur, hein, on l'a fait avec tristesse? Le placement familial, franchement, j'ai pas compris. Donc vous n'avez toujours pas compris? Ah non, moi, on m'a remis un papier, comme je vous expliquais, à plusieurs reprises. Le 23 septembre, il y a les gendarmes qui sont venus au domicile de ma grand-mère, ils m'ont tendu un papier ordonnance du procureur. On vient chercher Lily. Pour quel motif? Le motif, carence éducative, pas de chaussettes, pas de chaussures. J'ai pas compris. En fait, j'ai bien vu que ça vous contestiez parce que dans votre mail, bah oui, j'ai indiqué qu'il y avait même des on chaussures, a tous pas compris ce qui se passait en fait parce que alors là, pour prendre le problème un peu différemment, vous me demandez tout de suite de vous laisser la possibilité de montrer que vous pouvez être capable d'exercer correctement votre exercice. Oui, je demande pas à les récupérer de suite. Je demande pas ce que vous me rendez de suite. Je sais qu'il y a un travail qui doit se faire. Voilà. Je sais que Marilyn, elle est très bien au niveau de la famille d'accueil. Elle a repris au niveau de son comportement, c'est beaucoup calmé. Elle a fait beaucoup de progrès au niveau de l'école. Donc, on a tous dit, avec même mon mari et même au niveau de la famille, que Marilyn, on ne va pas la perturber plus que ça. Elle a mis du temps déjà à se poser et à trouver ses marques. Donc, on ne va pas lui demander si elle veut revenir ou pas chez telle ou telle personne. Ok. Par contre, pour Louane, oui, parce que on s'inquiète depuis des années concernant son comportement, concernant son avenir. C'est elle qui a le plus énormément souffert concernant le placement et concernant la situation. Donc oui, je demande au moins à ce que si Louane est d'accord, parce qu'elle a quand même 11 ans, si Louane elle souhaite rester au foyer, il n'y a pas de problème. Si Louane souhaite partir en famille d'accueil, il n'y a pas de problème aussi. Si Louane maintenant elle accepterait de bien vouloir aller chez ses grands-parents maternels, pourquoi pas? Peut-être que, alors je dis pas, encore une fois, comme je dis chaque année, je dis pas que c'est peut-être une solution miracle. Mais ça fait 7 ans que tout le monde, tous les professionnels, ils ont tout essayé. Concernant Louane, concernant Marilyn, concernant Maëva. Adixia, je ne peux pas trop en parler parce que malheureusement, elle a fait 3 ans et demi et le lien, il a dit que malheureusement été effacé. Malgré qu'on a tout tenté avec Adixia. Oui, je n'impose pas aux enfants d'aller chez leurs grands-parents maternels, mais si elle le souhaite, parce que je sais que j'ai posé la question à Maëva et Maëva serait d'accord pour quitter le foyer parce qu'elle en a marre. Et elle, à chaque fois, elle me réclame à retourner à l'hôtel. Elle sait que je suis à l'hôtel. Elle, ça ne la dérangerait pas de venir à l'hôtel avec nous, mais je lui dis que ce n'était pas une solution. Donc, je lui ai demandé si à la place, elle préférait, parce que j'ai entendu par Madame Rio et Madame Masserat depuis quelques mois qui cherchaient un autre lieu d'accueil pour Maëva. Donc, Maëva est au courant.
Donc je lui ai demandé si Maëva elle souhaitait partir dans un autre foyer, ou si elle préférait partir en famille d'accueil, ou si elle souhaitait aller chez sa mamie et son papy. Donc elle, ça fait plusieurs fois qu'elle nous redit au téléphone et devant l'éducateur ou l'éducatrice qui est présent, que oui, elle est d'accord pour venir. Et d'ailleurs, j'ai même mis en garde l'éducateur de Maëva qui est présent. Et justement, Maëva, elle avait dit que si justement elle venait à être entendue devant vous, parce qu'elle pensait qu'elle allait être entendue. Alors je vais dispenser aujourd'hui, mais je vais les entendre sûrement plus tard. Ça, je vais voir, je vous explique tout à l'heure. Voilà, donc moi, j'ai prévenu l'éducateur que Maëva nous avertit à plusieurs reprises qu'elle vous dirait devant vous que si elle ne peut pas retourner avec nous à l'hôtel, ben, elle partirait quand même. D'accord. Bon. Alors, et ça, vous lui aurez répondu quoi? Parce que si elle fuit, elle va se mettre en... Ben non, je lui ai dit que Maëva, j'ai dit à Maëva qu'elle nous avait déjà fait le coup il y a quelques années en arrière au parc, que tout le monde s'était inquiété pour elle et que malheureusement, à cause de sa bêtise volontaire, on a tous été punis, entre guillemets. Et que là, il ne vaut mieux pas qu'elle s'amuse à faire ça parce que là, on risque tous... Alors, la meilleure façon pour qu'elle ne le fasse pas, c'est que vous la mettiez en confiance. Ah non, mais c'est ce que pour je lui fais. dire, là, tu es ici pour le moment. Ah non, mais c'est ce ça que va je pas fais. trop mal pour toi, donc reste-y. Moi, je reste ta maman et je reste là, t'inquiète pas. Non, mais C'est ne ça vous qu'il faut inquiétez vous pas dire. que... Non, mais je le dis, ils sont présents, les éducateurs, ils peuvent le confirmer. Ok. Donc, là, si je comprends bien ce que vous m'avez dit, puisque vous m'avez parlé de chacune de vos filles, Marie-Hélène, Alexia, Eva, et puis vous avez évoqué Lou tout à l'heure. Vous êtes d'accord sur le principe du renouvellement du placement parce que vous avez conscience de votre situation, c'est-à-dire le fait que concrètement vous vivez à l'hôtel et que là, vu le peu de liens que vous avez avec elle, un retour tout de suite, c'est pas envisageable. Je parle pas des grandes, je parle de l'addiction. Non, mais là, vous m'avez fait le tour de l'ensemble. Oui, je vous fais le tour, mais celle que je ne pouvais pas récupérer, même en week-end, c'est l'addiction. C'est pas que je ne veux pas, c'est qu'il y a un gros travail qui doit être effectué avec elle et avec nous. Il y a un lien qui doit se créer avec cette petite. Je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas parler pour addiction. Involontairement, je la mets de côté, cette petite. C'est pas que je ne veux pas, c'est pas que je veux pas qu'on en parle. J'aimerais en parler. Mais le problème, c'est que j'ai aucun lien téléphonique avec elle depuis qu'elle est petite. Le seul lien téléphonique que j'ai eu, c'est une fois pendant le premier confinement. Et après, on m'a dit les visites à reprendre, donc on arrête l'appel téléphonique. Alors, par rapport aux visites, justement, là, vous avez remarqué comme moi que ça s'était pas très bien passé. C'est-à-dire que ma collègue, la dernière fois, elle avait mis en place des droits de visite médiatisés. Hein? Oui, avec les filles. Voilà. Oui. Et vous, après, vous êtes partis. Oui. Du coup, elles n'ont plus eu lieu, ces visites. Non. Au mois d'octobre, je suis passée. Je suis passée une première fois au mois d'octobre et les visites médiatisées n'avaient pas repris. Donc du coup, la juge, elle a averti tout le monde, elle a dit je reporte l'audience, on va refaire une autre audience au mois de janvier, en espérant que les visites médiatisées soient mises en place. Au mois de janvier, je suis repassée, les visites médiatisées n'ont toujours pas été remises en place. Au mois de mars, les visites n'étaient toujours pas mises en place. Elles ont été mises en place quand? Elles ont été mises en place à mon départ. Donc, début mars. Début mars ou mi-mars. Bon, en tout cas, alors ok, ça a mis du temps à se mettre en place. En tout cas, après... Donc après, moi, je suis partie, oui, il y a toujours eu quand même ce lien téléphonique avec Louane. Et mon mari n'était pas encore monté avec moi dans le 54. Donc lui, il a fait quand même que ça, c'est pas pour vous dire que vous faites mal les choses, hein, mais si on se met à la place des enfants, le fait de savoir que leurs parents partent et que du coup ils vont plus les voir, même si c'est prévu, pour eux c'est perturbant, vous vous rendez compte? D'accord. Non mais est-ce que si vous faites l'effort de vous mettre à leur place,
vous pouvez imaginer que pour eux, même s'il y a le téléphone et que c'est important que vous ayez eu la volonté de maintenir ce lien avec le téléphone, mais est-ce que vous avez essayé de vous mettre à leur place à ce moment-là? Ah oui, tout à fait. Ok. Oui, tout à fait. Si je suis partie, c'est pour une bonne raison, c'est que ça faisait 6 ans et demi justement que à Marseille, ça n'avance pas. Ma parole n'est pas entendue. Ou alors elle a entendu, mais elle n'est pas prise en considération. Pourquoi votre fuite dans le nord-est de la France, ça allait faire évoluer les choses? Je pensais qu'en partant et en repartant sur un autre département, changer de MDS, changer de personne, changer du tout au tout, repartir à zéro, je pensais que ça allait enfin pouvoir bouger les choses. Sauf que malheureusement, j'ai appris comme quoi que les places dans le 54 en foyer et en famille d'accueil coûtaient extrêmement cher et que ça courait pas les rues, les foyers et familles d'accueil dans le 54. Donc du coup, on m'a dit gentiment, Madame Pereira de la UMO, qui s'occupait de Lilou, qui voyait Lilou, elle m'a plus clairement fait comprendre que les petites, j'aurais aucun espoir pour les voir transférer dans le 54. Donc vous êtes revenu. Je suis revenue par rapport aux circonstances qui ont fait que. Bien. Il y a des droits de visite après qui devaient se mettre en place, mais qui se sont mal passés parce qu'avec monsieur notamment, ça se passait pas très bien. Hein, donc elles ont été suspendues. Ça, vous l'avez remarqué ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Pas au mois de mars. Est-ce qu'il y a des visites médiatisées qu'on peut se mettre en place déjà? Au mois de mars, oui. Non, après, quand vous êtes revenu. Ah ben non, il n'y a aucune visite médiatisée. visite médiatisée. Ah non, moi D'accord. je suis revenue Alors, moi, le 10 j'avais décembre, compris qu'elle le serait 10 mise en septembre. place. D'accord. Je suis revenue le 10 septembre et après je vous ai tout expliqué par mail. J'ai Est-ce fait appel ok. au 115, ils n'ont pas Alors. voulu m'aider, ils m'ont orienté vers la MDS. La MDS, ils m'ont orienté vers le foyer Ladraille en voulant que exceptionnellement je me fasse passer pour séparer. Du coup, quand je suis arrivée là-bas, Alors, bon, il y a eu c'est- un gros big match, je vous ai tout expliqué. Ouais, de toute ok. façon. Donc, ça veut dire, donc, que je fasse le point, je m'adresse à la DGS, il n'y a pas de visite médiatisée qui a pu se mettre en place. Non. Ok, d'accord. Pas forcément en lien avec le comportement de monsieur. Ben, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu plusieurs structures qui avaient eu. Il y a l'ANEF, ça s'était arrêté brutalement. Il y avait eu Archipel qui ne voulait pas redémarrer. Alors, Attendez, non. je vous coupe c'est 2 la- minutes. non, Archipel, madame, on m'a attendez. dit non. Madame, Archipel, c'est mesdames, tu m'as dit, il n'y a pas assez d'échanges Oui, deux c'est secondes. entre les foyers. Voilà. ça. Oui, pardon. Donc, D'abord alors, Archipel, après l'ANEF. Alors, Archipel, c'est pas nous. Parce qu'on s'entendait très bien là-bas avec Archipel. Donc, En fait, Archipel- l'ANEF, ce qui a mis fin aux visites médiatisées en 2020, du coup, en 2020, novembre 2020, c'est ça, c'est qu'il y a eu des messages de menaces qui ont été laissés sur le portable de la chef de service de l'ANEF, qui du coup ont décidé d'arrêter les visites médiatisées. Après, du coup, ça a été compliqué de trouver un créneau. C'est là que s'est passé le temps de l'audience. Et Epi s'est trouvé. Et la famille, enfin, madame dans un premier temps, puis monsieur est parti par la suite, ont quitté le département. Ok. Et quand ils sont revenus, le placement de Lilou avait été ordonné par le magistrat du 54. Du coup, la priorité, c'était de mettre les visites médiatisées en place pour Lilou. Voilà. Et donc, ça n'a pas été mis en place. Si, pour Lilou, oui, Ah, mais pas pour voilà. les autres. D'accord. Pas pour les Mais- 4 aînés. Bon, et Que alors, pour Lilou. Pas immédiatement. Il a fallu trouver C'est ça. notre lieu d'externalisation. c'est Et ça. par contre, Donc, c'est Epi. Non, un autre Non, fil c'est le rouge. fil rouge. Parce qu'il Il n'avait plus de place. par contre, moi, il faut qu'on Et alors, m'éclaircisse une chose. Pour parce Lilou, que- ça se passe comment les visites médiatisées? Bon, super bien, Ouais. Vous les faites avec monsieur? bien sûr. Ok. Alors, du coup, là, moi, ça se passe bien les visites médiatisées avec monsieur ici? Écoutez, les retours qu'on en a, ils ont fait un écrit et puis. Alors, moi, je Fil n'ai rouge, pas- au fil rouge, pardon, du coup, excusez-moi, je suis restée sur épi. Où ils expliquent qu'il y a un lien en effet entre Lilou et ses parents. Normalement, vous l'envoyez l'écrit du fil rouge. Je vous écoute. Hein. Oui, ils ont pas sur leur écrit, il n'y a pas de difficultés majeures qui ressortent concernant les liens entre Lilou et ses parents. Ok. Je suis pas sûre d'avoir besoin. Est-ce qu'on peut rajouter juste Oui, rajouter. par rapport aux visites médiatisées au fil rouge, en effet, ce qui ressort, c'est que la contenance de la visite permet peut-être un lien qui, par contre,
au-delà de cette contenance-là, ne serait moins garantie. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais C'est de rajouter. sauver. Qui serait moins garantie s'il n'y avait pas Cet cette espace contenance contenant. de médiatisation. Ok. Voilà, le C'est cadre ça est qu'ils adapté. ont voulu Voilà. dire. Je sais pas si Sophie, tu veux rajouter quelque chose. La seule chose qu'ils disent, c'est que voilà, il faut qu'ils travaillent aussi avec madame avec le téléphone parce qu'ils disent que le téléphone prend beaucoup de place et entrave un petit peu les Je vidéos. prends juste des photos et Je sais quelques pas si vidéos de ma c'est fille. au téléphone. C'est moi qui lui change la couche, c'est moi qui lui donne le goûter avec son papa. Mais ça, ils l'ont Donc dit oui, aussi. Alors- je prends des photos. Non, mais le prenez pas mal. Eux, ils ont remarqué a priori que vous faites une grande utilisation de votre téléphone. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez constaté ou pas? Il y a eu un effort. Peut-être. Ouais. Non, je sais pas, c'est une question. Je sais que vous utilisez beaucoup de Oui, téléphone. peut-être. Après, je Mais- sais pas. Après, je fais plus forcément attention. Je vous dis la vérité. Après, je fais Ok. plus forcément attention. Est-ce que vous seriez d'accord pour essayer de faire attention pour que justement vous soyez plus en contact avec votre fille plutôt qu'avec le téléphone? Je sais pas que en contact avec mon téléphone quand je suis en visite médiatisée. Non, mais est-ce que Sinon, vous je êtes d'accord viendrai pour pas. faire attention à ça? Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Bon. Donc les visites médiatisées avec Lilou, ça se passe bien, y compris avec Monsieur Itier. Eh ben oui. Est-ce qu'il a repris un traitement, monsieur? Mais il a toujours son traitement. C'est quoi son traitement? Alors là, les noms, je peux pas vous dire. Je sais qu'il va voir le médecin et je l'accompagne. Le médecin. C'est quel type de médecin? Un psychologue ou un psychiatre? Non, c'est un généraliste, mais qui a agréé aussi. Qui a agréé pour lui prescrire les médicaments qu'il doit prendre. D'accord. Et c'est des médicaments qui sont pourquoi? C'est des médicaments pour l'allergie, parce qu'il a des allergies au niveau de la peau, au niveau de l'alimentation. Après, il a des. Donc pour ces allergies. Pour se calmer aussi, pour les Ok. angoisses, pour se calmer. Donc voilà, il les prend le soir. D'accord. Donc pour se calmer, pour ses angoisses, d'accord. À un moment donné, il ne prenait plus trop ces traitements, on est d'accord? Ou pas? Non, parce qu'il était sous la contrainte avec le médecin et ça partait déjà en catalogue avec le médecin. D'accord. Donc du coup, même là, il y a eu un gros problème. C'est pour ça qu'en même temps, j'ai pris la décision de partir. Il n'y a pas que pour les filles, il y a aussi pour mon mari. Je l'ai fait voir par le CMP de Lunéville. Ok. J'ai expliqué toute la situation et de là, on m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, parce que quand je suis redescendue dans le 04 chez ma grand-mère, j'ai averti que j'étais hébergée, je lui ai averti qu'il prenait toujours le même traitement, qu'il n'y avait pas de problème, etc. Et il m'a dit, le dossier ne sera pas transféré, ne vous en faites pas. Ouais. Donc de temps, La question c'était à un moment régulièrement, on donné, est-ce l'appelle qu'on est pour d'accord qu'il l'informer. n'était plus traité? Hein? La question c'était est-ce qu'à un moment donné, on est d'accord qu'il n'était plus Oui, traité? à un moment donné, oui, il avait arrêté. Est-ce que vous avez remarqué une différence dans son caractère, dans la façon dont il se comporte, depuis qu'il a repris son traitement? C'est le même. Non, honnêtement, c'est le même. Après, Il va plus calme? voilà. Non, après, il y a l'audience qui approchait. Donc, oui, c'est pas parce qu'il prend son traitement que l'audience aussi, ça va pas l'angoisser. C'est normal. Voilà. Donc, Ok. il y a- Donc vous avez non, pas ça va pas remarqué- l'empêcher d'avoir des émotions. Simplement, c'est que oui, le traitement, ça va le calmer un peu plus. Bon, quand même. Il va être un peu plus modéré. Mais ça va D'accord. pas l'empêcher que s'il doit s'énerver, ben, il s'énervera. Alors moi, le traitement, il ne m'intéresse pas par rapport à moi et à l'audience, hein, ça je fais avec moi. Mais il m'intéresse par rapport aux enfants, parce que les droits de téléphone notamment, ils ont été progressivement restreints pour l'ensemble des filles, parce que le téléphone, j'ai l'impression qu'il prenait beaucoup de place, enfin, ça se passait pas très bien pour les enfants. Et moi, en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que Monsieur Itier, il est comme né, ok, sauf que si son comportement il est trop débordant par rapport aux enfants, là, moi, ça va m'interpeller et je vais être obligée de réagir. C'est pour ça que je vous posais ces questions, ok. Et là, par exemple, moi, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais je vous vois pas avec monsieur. Et du coup, c'est vrai que quand je lis le jugement de la juge que vous avez vu la dernière fois, je sais que l'audience a été beaucoup plus mouvementée, et là, je vois que vous, quand vous êtes seul, ça se passe plutôt bien. Ok, donc c'est pour ça que je fais le lien. C'est pas pour enfoncer monsieur qui n'est pas là. Non, c'est pas C'est une juste question pour qu'il soit là ou pas que je me suis demander coupable, si des simplement, fois c'est que- monsieur il n'est pas un peu Ça me trop fatigue, tout simplement. explosif. Non, c'est pas une Non. question qu'il soit là Ok. ou pas, ça n'a rien à voir. Ok, Il y a eu des moments aussi que je suis venue en audience sans mon mari et ça a été quand même explosif. d'accord. Ça a absolument Qu'est-ce qui rien explique à voir. aujourd'hui que ça l'est pas? Est-ce qu'il y a eu un déclic de votre côté ou pas? D'accord. Pourquoi aujourd'hui ça l'est pas? Que c'est pas explosif? Vous
Non, Qu'est-ce parce qui que s'est je commence passé? à avoir l'habitude et je sais très bien que voilà, quoi que je dise, quoi que je fasse, malheureusement, ben voilà, on va pas prendre ma parole en considération correctement. Et voilà, encore une fois, on repart pour une année. Et je sais très bien que pour une année, l'année qui va être en cours, j'ai 1 an. Donc le temps qu'on se revoie l'année prochaine, j'ai le temps de me retrouver un logement, de le meubler, mais en 1 an. Est-ce que mesdames vont venir dans les temps avant l'audience pour voir mon logement? Est-ce qu'il y aura entre-temps une avancée? Alors, C'est ça que moi je commence à Alors. me lasser parce que chaque année c'est la même chose et moi je perds des années. Il n'y a pas que moi d'ailleurs. alors, C'est les petites qui perdent chaque année, hein. C'est pas moi, hein. entendu. Donc, je prends en compte votre demande sur le long terme quand vous aurez un logement, de voir ouvrir vos droits, les droits de visite et d'hébergement. Je vous alerte juste sur le fait que là tout de suite, on en est au fait qu'il n'y a plus de visites médiatisées qui sont exercées sauf pour la double et que les droits de visite et les droits de téléphone ont aussi été restreints. Donc il va falloir, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, y aller progressivement, si besoin en passant par un temps d'arrêt, parce que, et là je vais laisser la parole aux différents services, je vous demanderai de les écouter, puis après je vous redonnerai la parole, ok? Parce que de façon générale, à part pour effectivement, comme vous le soulignez, Maëva, pour qui le placement c'est compliqué. Mais grosso modo, y compris pour Maëva, depuis que les droits de téléphone ont été un petit peu restreints, vos filles elles se sont apaisées. Ok? Donc moi, ce que j'en conclus, mais on va en discuter, c'est que forcément je fais le lien, c'est que je me dis peut-être que pendant cette liaison téléphonique, il y avait des choses qui étaient dites et qui, elles, ont fait travailler leur cerveau et que ça se passait pas bien. Moi, j'étais pas là. Ok, les éducateurs, peut-être que certains d'entre vous étaient là parce que c'était en présence de quelqu'un, je sais pas, on va pas en parler, mais vous étiez là. Donc peut-être que vous aussi, vous pouvez y réfléchir pour savoir est-ce qu'il y a des mots comme ça qui étaient perturbants pour vos filles, ce qui pourrait expliquer que du coup, sans ces appels, maintenant, elles sont plus tranquilles. Ce qui ne veut pas dire que vous leur manquez pas, hein, mais en tout cas, voilà. D'accord? Je vais laisser la parole aux éducateurs pour faire le point. Et ensuite, je vous la redonne à la fin, évidemment. Ok? Bien. Alors, on va commencer dans l'ordre que vous voulez. Alors, peut-être vous? Pour Lilou. Pour Lilou. Allez. Alors, Lilou, ça fait donc 5 mois qu'elle est en famille d'accueil d'urgence. Il y a eu une évolution et des étapes dans la vie de ce placement. Et en l'occurrence, ce qui est indéniable, je pense, c'est qu'on a bien senti que Lilou avait un fort attachement auprès de ses parents. C'est clair, on ne peut pas dire l'inverse. À tel point qu'effectivement, on a vu l'effet que les séparations après les visites médiatisées pouvaient avoir. Elle, dans les détails, elle a une photo de ses parents qu'elle ne quitte pas. Elle montre des choses qui sont quand Grâce même... à madame, ça. Comment? Grâce à Oui. ça, c'est madame qui, parce que vous soulignez, Oui, moi je vous coupe, mais oui. c'est important, ouais. Qu'ils sont dans la coopération et que les parents Ouais. sont Que madame a tout fait pour essayer dans de le souci, sécuriser oui, sa fille. exactement. Ouais. Dans le souci, on ne peut vraiment pas dire le contraire, dans le sens où la coopération, en tout cas, nous, on n'a que la situation de Lilou, donc on peut pas... Voilà. Ils ont été dans le souci de savoir comment accompagner leur fille au plus juste, etc. Après, dans les besoins de Lilou, là, maintenant, on est accueil d'urgence et de toute évidence, il faudrait qu'elle puisse se poser dans un lieu où elle sait qu'elle pourrait être autorisée à rester, à s'attacher, etc. Après, c'est un enfant, on a noté aussi qu'il y a un retard quand même psychomoteur de façon un peu globale, avec un retard de langage aussi, qui est questionnant, mais qui est à travailler. Alors, attendez. On la laisse arriver. Il y a peut-être une évolution, peut-être que vous voulez dire, mais en tout cas, c'est un constat. C'est-à-dire, elle a vu une psychomotricienne, elle a vu les médecins PMI qui disent que il y a un retard qui n'est pas énorme, mais il existe. Okay. Donc il y a un accompagnement qui serait souhaitable de ce côté-là, pluridisciplinaire, à minima, psychomote et psy. Ok. Donc c'est préconisé. D'accord. Voilà. Concernant la fratrie, par contre, on n'a pas eu trop de... Il n'y a eu que 2 visites fratrie, donc on ne peut pas trop parler du lien. Par contre, Très bien. Entendu.
par rapport au retard, c'est quelque chose qui vous surprend? Vous n'étiez pas au courant? Non, on m'a averti, mais franchement, ça m'a énormément surprise parce que j'ai même envoyé des vidéos à l'éducatrice de Lilou. J'ai envoyé le carnet de santé de Lilou. Et ma mère, elle m'a dit, mais c'est vrai qu'effectivement, on ne comprend pas. Donc après, j'ai dit peut-être que la petite, parce que nous, par la Guinée, il y a des vidéos où c'est qu'elle parle. Et quand on m'a dit que la petite, effectivement, elle avait un problème au niveau du langage, j'ai dit, mais attendez, il y a un souci quelque part. Je vous envoie les vidéos de suite, allez voir, parce que c'est pas du tout la petite fille qu'on me décrit là, c'est notre petite. Alors, retard au niveau du langage, ça veut pas dire qu'elle parle pas du tout, ça veut pas dire qu'elle est mutique. Non, Ça veut juste dire j'ai pas dit qu'elle était muette, Ouais. au contraire. Mais voilà, on m'avait décrit un comportement de Lilou qui n'était pas forcément le Celui que même vous que avez quand elle constaté. était avec nous. Ok. Je l'ai eu quand même pendant 2 ans. Donc, je sais comment elle réagit, etc. Quand elle fait une crise, qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle se met par terre, Vous dites etc. par rapport au moment où elle était chez vous. Voilà, quand elle était chez moi, donc j'ai tout expliqué. On m'a dit effectivement, c'est vrai que c'est pas la même chose. Ok. D'accord. Alors, je comprends ce que vous dites, mais effectivement, c'est pas contesté. Hein. Alors, vous n'avez pas compris les raisons pour lesquelles Lilou elle a été placée. Les raisons, c'est que ils se sont rendus compte que vous étiez un peu dépassé dans la prise en charge de Lilou. Ok. Et en tout cas, une fois Lilou placée, ce qui n'est pas contesté, c'est que ça a été très compliqué pour elle. C'est normal. Ok. Et ça, effectivement, ça a pu jouer un rôle dans le retard, notamment du langage. Et peut-être qu'il y avait déjà un retard, parce qu'il y a aussi un surpoids qui avait été constaté avant, et auquel vous n'avez pas prêté trop d'attention. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un retard qui n'est pas non plus énorme et qui, a priori, avec la narcolepsie, va pouvoir se remettre dans l'ordre. D'accord? Donc, bon, ça, c'est les médecins qui le constatent, donc je pense qu'on ne peut pas vraiment le contester. Hein. Nous, comme vous, même si Écoutez, au tout début, elle faisait des visites avec nous, elle parlait pas, elle se mettait dans les bras, elle buvait son biberon. C'est il y a 2-3 mardis qu'elle commence à redevenir la petite fille qui était quand elle était avec nous. Elle parlait courant, elle va se jeter sur les jouets, elle va parler. Voilà. Ok, donc il y a une évolution positive pour laquelle vous y êtes aussi parce que c'est ce que je soulignais tout à l'heure, vous avez eu l'intelligence de la mettre en confiance, d'essayer de la mettre en confiance au moment des séparations, en essayant de trouver un peu des trucs pour que la séparation elle soit pas trop dure pour elle. Je crois que vous avez donné des photos, des choses comme ça. Oui, voilà. Donc ça, vous avez participé au fait que justement elle se sent mieux et du coup ça se ressent aussi avec vous lors des visites parce qu'elle elle reparle, etc. D'accord. On va passer, alors, vous, monsieur. C'est pour Marie-Lou. Pour Marie-Lou. Est-ce que juste si vous permettez, est-ce qu'on pourra peut-être après se poser la question des appels? Alors, on va non, posez-la tout de suite. Parce que en fait, au début du placement, on avait quand il y a visite médiatisée, en tout cas à Delta Sud, à chaque fois qu'il y a des droits de visite médiatisée, on met en place des appels aussi médiatisés avec les éducatrices. On avait du coup mis en place ces appels-là. Sauf que c'était des appels visio, parce que pour l'âge, en fonction de l'âge de l'enfant qui ne parle pas, on préfère. Et ces appels-là ont été suspendus parce que quelque part on n'était pas très au clair sur les droits et aussi ce qu'en faisait la maman par rapport aux réseaux sociaux, etc. D'accord. Donc il y a eu un moment de traitement, ça a été suspendu. Donc nous là, ce qu'on demandait, c'était est-ce que ça doit être remis en place, est-ce que non, il ne vaut mieux pas D'accord, donc on pose la question des appels en visio, à condition qu'on soit sûr que la maman ne les mette pas sur les réseaux sociaux. Ok. Est-ce qu'il y a les photos que je On pourra juste intervenir par rapport à Lilou aussi. Ah bah allez-y, comme ça on fait le point de Lilou. Donc voilà, par rapport à Lilou, ce que j'aimerais qu'on reprenne rapidement, c'est qu'en effet, à l'origine du placement, il y a eu pas mal d'éléments qui ont été dits par les équipes donc, du 54 qui ont été dit régulièrement à la famille. C'est une petite fille qui a été placée en ayant du surpoids, une mise en danger très, très récurrente, parce que c'est une enfant qui se jette partout, qui tombe très souvent, qui se relève tout le temps, mais qui n'a pas de limite, qui, on va dire, qui est très très dispersée
si au niveau du langage, en effet, il y avait un retard de langage assez important qui a été diagnostiqué, on n'est pas de l'ordre du constat, mais de bilans médicaux, de quelque chose qui n'est pas alarmant aujourd'hui, mais qui avait quand même été souligné à plusieurs reprises depuis la naissance de la petite et au fur et à mesure des mois. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Après, pour la question des droits de visite, bien sûr que Madame Pitié fait tout pour tenter d'être au mieux dans les rencontres avec sa fille. Et c'est pas étonnant que la petite, au fur et à mesure des semaines, commence à réapprivoiser la régularité. Pour autant, la question des appels téléphoniques, en effet, nous, depuis toujours, quand il y a des droits de visite, ça n'inclut pas des droits d'appel. Et c'est ce qu'on avait fait quand on a appris qu'ils avaient mis en place des droits de téléphonique en visio de surcroît, alors qu'il y avait des droits de visite qui devaient commencer. On a compris la démarche, mais sachant les débordements qu'il y avait pu avoir pour les autres filles par rapport à des appels même médiatisés, on s'est dit que ça pouvait être très intrusif pour Lilou, et que ça pouvait la mettre en difficulté, et que ça pouvait déraper. Notamment aussi avec les réseaux sociaux. Mais ça, c'était un autre souci. Nous, c'était surtout l'inquiétude de qu'est-ce qui peut se jouer pendant cet appel. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais rajouter. Et c'est vrai que Lilou, c'est une petite qui va devoir retrouver des repères pour pouvoir après être stimulée et rattraper ce retard qui est pas grave, mais qu'il faut rattraper quand même, avec également une rééducation, on va dire, alimentaire qui a déjà commencé. Parce qu'elle a déjà perdu un peu de poids du fait d'une régularisation naturelle, on va dire, sans Il n'y a pas eu de régime, pas du tout de régime. Ben voilà. Voilà, Ça a suffi à ce que cette petite commence à reperdre un peu de poids, qui joue aussi sur sa stabilité motrice. Hein. Et il y a aussi la question de la paupière, qui a été aussi vue, parce qu'il y a aussi cette question-là, mais qui est propre à peu près toutes les filles. Et qui pourrait à terme être peut-être opéré ou autre. Enfin, ils vont trouver une solution, comme pour Adixia qui va subir une intervention. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Donc pour les appels en vidéo, sur le principe médiatisé, vous êtes plutôt pas favorable tout de suite. Non, voilà, tout de suite, non. Donc c'est entrer en fait dans la sphère de l'enfant, ce qui ne lui permet pas de se poser de façon conséquente et rassurante dans son lieu de placement. Il vaut mieux que ça se passe en extérieur pour justement respecter le lieu. Que l'enfant comprenne un peu la place de chacun. Ok. Et visite, mais favorable pour le maintien des visites médiatiques. Oui, tout à fait. Ok. À quel rythme? Alors on en a parlé avec la psychologue du service qui en effet disait que toutes les semaines ça pouvait être très lourd pour une enfant. Et c'est pour ça qu'on avait demandé à tous les 15 jours pour qu'elle ait le temps de se poser en fait entre chaque. Là, d'autant plus, on a un rendez-vous, on espère que ça va donner suite. Il est question en effet qu'on ait trouvé peut-être une place pérenne incessamment sous peu. En famille d'accueil. En famille d'accueil, oui. Ok. Alors, on va passer à Marie. Je vous remercie. Donc Marilyn est accueillie en famille d'accueil sur le dispositif d'accueil familial de Canopée depuis 1 an. On a mis en place ce dispositif en lien avec les équipes ASE suite à des comportements assez inquiétants de Marilyn l'année dernière, avec des fortes mises en danger, des difficultés, des inquiétudes au niveau psychique même. Voilà, donc depuis 1 an, Marilyn en fait a trouvé, je pense qu'elle a trouvé le lieu adéquat pour elle, elle a réussi à se poser, elle a réussi à tisser des liens d'attachement. Tout ce qu'elle avait pu mettre en place avant sur le foyer a quasiment disparu, donc c'est une petite fille qui va très bien. Voilà. Elle a récupéré tout son retard, à peu près tout son retard scolaire. C'est une petite fille qui est rassurée maintenant. Et donc qui est dans une forme de reconstruction psychique et qui a la capacité maintenant de se positionner par rapport à son histoire personnelle et ses relations familiales. Alors, je tiens à dire que si elle n'était pas bien, c'était en fonction de ce qui se passait au niveau de son histoire personnelle, mais aussi du fait qu'elle avait évoqué souvent un ras-le-bol de la vie en collectivité. Hein. Voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, ce qui a fait qu'on a décidé de mettre en place ce dispositif.
Voilà, donc Marilyn, oui, elle va très bien. Donc concernant la relation avec les parents, alors avec l'accord en partenariat avec la zone, mais aussi avec Madame Mitié, parce qu'on est souvent en communication autour de Marilyn et Madame Mitié. On avait décidé effectivement à un moment donné on parlait de tout à l'heure, de mettre un peu de la distance, alors pas forcément de la distance, mais de permettre à Marilyn de se poser et de ne pas être retraumatisé par des appels extérieurs, alors y compris du foyer, y compris des parents. Donc Madame Mitié effectivement a accepté. Et donc pendant un moment, les appels téléphoniques médiatisés, donc les appels téléphoniques médiatisés n'ont pas eu lieu. Et là, petit à petit, il y en a certains qui ont été mis en place, mais on respectait la temporalité et le désir de Marie. C'est-à-dire que lorsqu'on montait en Ardèche pour aller la voir, on lui proposait de faire un appel à la famille. Nous aussi, en tant qu'éducateur, on voyait avec la famille d'accueil si c'était pertinent pas de le faire, si elle était bien, pas bien. Et en fonction, on faisait appeler ou pas. Il y a des moments où Marie ne souhaitait pas appeler. Voilà. Et il y a des moments où effectivement elle appelait, et donc les appels téléphoniques se passaient relativement bien. C'est à noter aussi que Marine faisait la même chose, qu'on a essayé de proposer à Marine des temps de mise en lien avec le reste de la fratrie, donc surtout Louane et Maëva, parce qu'elle était très inquiète sur le devenir de Louane et Maëva. Et effectivement, c'est pareil, on a respecté la temporalité et les capacités de Marilyn. Et c'est elle qui nous disait, oui, là, par exemple, pour Louane, elle a vu en milieu d'année une fois, et ça s'est pas trop bien passé, quoi. Ça a été compliqué pour Marilyn. Et par contre, elle a souhaité rencontrer assez régulièrement sa sœur Maëva. Donc, au fur et à mesure, on a mis en place des journées où ils étaient ensemble, et même des semaines. Et là, jusqu'à décembre, ils ont passé tous les deux deux semaines de vacances ensemble. Et avec Louane, elle se voit maintenant un peu plus en journée pendant les temps de vacances. On trouve des familles d'accueil en Ardèche et on essaye qu'ils soient géographiquement prêts pour qu'on puisse faire les temps. Ok. Donc pour les droits de téléphone, là concrètement, et vous êtes en lien avec Madame Mitié à peu près tous les combien, c'est quoi la régularité? Avec Madame Mitié, normalement une fois par semaine on s'appelle, Madame Mitié appelle. Voilà. Okay. Et nous, on lui envoie des nouvelles assez régulièrement par SMS, des petites photos pour maintenir ce lien, qui est important quand même pour Marilyn. Voilà, parce que même si elle évoque souvent sa famille, elle évoque souvent ses parents, en termes d'inquiétude, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils vont bien, voilà. Donc on la rassure, effectivement, on arrive à la rassurer, et Madame Mitié, effectivement, dans la relation qu'on a avec elle, accepte effectivement cette mise à distance, et quand on lui dit, ben voilà, nous montons en Ardèche pour voir Marilyn, mais alors, donc elle espère qu'il y ait un appel qui se mette en place, mais quand l'appel se met pas en place, Madame Mitié comprend tout à fait que l'appel ne se mette pas en place. Voilà. D'accord. Donc pour Marilyn, vous posez la question effectivement d'un maintien des droits téléphoniques médiatisés selon le rythme à elle en fait. Voilà, on a dit modulable, voilà, parce que en fonction effectivement, c'est-à-dire de se recentrer sur la singularité de la situation de Marilyn et l'accompagner effectivement dans une reconstruction de lien avec ses parents, mais qui passe nécessairement par le fait qu'elle doit se narcissiser, se regonfler, reprendre de l'assurance et donc le faire progressivement. Ok, bien merci. Ce qu'on peut rajouter tout à fait. Et comme ça, on peut pas en faire. Par rapport à Marilyn. Donc en effet, Marilyn, c'est une des filles, on va dire, une des aînées, une des petites de la fratrie qui portait le plus de stigmates du mal-être, hein, qui a fait vraiment, qui a mis en acte énormément de choses, en s'arrachant les cheveux, il y a eu énormément de manifestations sur le fait d'un mal-être qu'on ne pouvait maîtriser, et on a tenté en partenariat de trouver des moyens, des solutions. Ils ont trouvé une solution qui ultime, on va dire, parce que c'est vrai qu'on ne savait plus trop quelle réponse apporter à Marilyn, parce que c'est vrai que les actes qu'elle posait compliquaient aussi la possibilité d'une réorientation dans d'autres structures. Et il y avait aussi la question qui se posait moins au départ, mais de la singularité de chaque enfant. Parce qu'au départ, il y avait ce souci de les laisser ensemble. Et on se rend compte que leur construction est apparemment plus possible, chacune d'un côté pour ces prochaines années peut-être. Et Marilyn, avec l'espacement géographique,
a pu faire l'expérience d'un soulagement à être un petit peu coupé de tout ça et de pouvoir s'autoriser à se reconstruire. Donc c'est pas pour faire une redite de ce que vous avez dit, mais en tout cas, en effet, Marilyn, là, ça serait, elle est en demande avec une reconstruction à son rythme, avec des correspondances. Je crois qu'il y avait eu une petite carte à Noël, tout ça. Mais en tout cas, quelque chose, je pense qu'elle nous envoie le message de laissez-moi grandir. Et puis petit à petit, je me reconstruis et après on verra. Donc je pense qu'on doit l'entendre avec d'ailleurs les parents, je crois qu'ils ont bien compris aussi, avec des visites médiatisées qui pour l'heure ne sont plus d'actualité pour Marilyn, des droits téléphoniques qui peuvent faire du bien à Marilyn à sa demande, et des rencontres fratries à sa demande aussi, parce que ça peut aussi être porteur d'angoisse pour Marilyn si c'était systématique, bien qu'on espace les rencontres toutes les 6 semaines à peu près. Donc voilà, Marilyn, elle a vraiment besoin de prendre la distance avec tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. D'ailleurs, la dernière visite fratrie, elle n'a pas souhaité venir, elle n'est pas venue. Voilà. Ok, merci. Ça avait été compliqué pour elle, celle d'avant. Oui, j'ai vu Alors qu'elle était plutôt calme, ça s'était bien passé sur le temps. Mais après, je pense que ça a fait remonter certains sentiments difficiles. Et donc, ça l'a beaucoup perturbée. Et on lui a dit que voilà, qu'il y aurait des propositions et qu'elle était en droit de refuser. D'accord, merci. Alors, à vous, vous m'expliquez Louane Maïva. Ouais, oui. L'éducatrice expliquera pour Louane. D'accord, Maïva. Bon, là, on sait surtout. C'est celle qui est le plus en souffrance là, de tous les enfants. C'est celle qui exprime réellement les troubles du comportement, les difficultés à vivre, à exprimer ses émotions. Elle est dans ce cas plus schématisé ou visualiser ce qu'a vécu Marilyn. Elle était dans cette façon de mal-être assez profond, même si les retours un peu qui la resécurisent un peu, qu'elle renvoie les cercles qui sont un peu du bien, comme Marilyn ou moi Louane, mais ces temps-là lui permettent un peu de s'apaiser. Mais réellement le collectif est très néfaste pour elle. On est réellement sur une image d'un enfant décharné, qui peut s'arracher les cheveux, qui a du mal avec tout ce qui est posé sur le corps. Voilà, il y a des gros troubles, on est vraiment là-dessus, sur cette expression-là. C'est visible, c'est marquant, c'est pas que des mots, il n'y a pas d'énormes mots, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment sur quelque chose de visualisable. Donc l'équipe est très en difficulté pour essayer d'amener les choses, même si on essaie d'apporter au niveau d'un suivi CMP, mais elle a du mal à y adhérer. Il y a une association là, qui vient de se créer pour les... J'ai le nom, c'est à Sainte-Marguerite, ça. C'est relié à Sainte-Marguerite. Oui, voilà. L'unité mobile. Voilà, l'unité mobile pour les petits handicapés. D'accord. Donc elle va et aussi le candidature qui a été demandé pour voir un peu s'il y a une possibilité de suivi. Donc la dernière rencontre qu'on a pu faire avec les citoyens en France, c'était vraiment d'orienter un peu la démarche, dans la même démarche que Marilyn, sur une prise en charge plus individualisée, plus concluante, plus sécurisante. Le collectif, mais pour l'ensemble des enfants entiers, le collectif renvoie quand même quelque chose d'assez négatif. Dans lequel ils n'arrivent pas réellement à trouver une place ou à s'épanouir. Voilà. Sauf juste la plus grande, mais on est dans une démarche où des choses ont été entreprises. Je pense que loin, c'est un peu plus constructif. Donc elle arrive un peu au village à prendre un peu plus de distance, puis avec les adultes qui l'entourent, à essayer de comprendre aussi la distance à prendre. Mais ça reste aussi encore compliqué le collectif pour se positionner, grandir, s'épanouir. Voilà. Ce qui nous inquiète, nous, toute la fratrie, et puis celle-là, c'est vraiment Maïva, parce que même si elle a de temps en temps des petits rebonds de bien-être, on reste quand même sur un enfant en souffrance dans ce qu'elle vit. Et c'est très compliqué pour l'établissement, on va essayer d'amener à la faire vivre un peu, à l'établir. Et les flux là dont vous parlez dans votre rapport, c'est justement en lien avec la volonté de retrouver les parents ou c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vous dire si c'est un lien avec... Okay. Elle exprime ça en tout cas comme ça. Ouais, elle a du mal à exprimer de toute façon.
Ok. Elle met pas de mots, hein. Ça va être des cris, des crises, de la bagarre. Ok. Les droits téléphoniques médiatisés ont été diminués Oui. aussi. Vous avez, depuis qu'ils ont été... Pourquoi ils ont été diminués et qu'est-ce que vous avez remarqué depuis qu'ils ont été diminués? C'était par rapport à la situation globale, hein, avec les difficultés de monsieur et madame à pouvoir apaiser leurs enfants à distance. Ça mettait plus de l'huile sur le feu. Ouais, de l'huile sur le feu. Et parce que c'est des appels téléphoniques qui étaient mouvementés, c'est quoi? Pour Maëva, ouais, ça reste assez compliqué de ce qu'ils pouvaient renvoyer. Il n'y a pas la capacité à pouvoir en faire quelque chose, sauf pouvoir le sentir. Donc c'est difficile à gérer une fois que l'appel était. Ok, donc vous avez pu c'est vous qui médiatisez les appels par exemple? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pu pour que madame elle puisse l'entendre, pour qu'on puisse un peu progresser? Quels sont vous ce que vous avez pu percevoir qui n'était pas attendu d'un parent pour essayer de sécuriser un peu et de séréniser son enfant? Enfin, pour Maëva, moi je ne l'ai pas. Ouais, j'ai juste le rapport aussi par rapport à Maëva. Donc sur cette spécificité de l'appel. Okay. En tout cas, après, elle était agitée. Plus vous il a un peu plus. Ouais. Parce qu'il a le retour avec l'équipe. D'accord. Oui, comme je travaille à l'espace famille, on a pu une ou deux fois faire des appels médiatisés pour Madame Amitié. Oui. Alors effectivement, on a bien compris qu'il fallait séparer les problématiques de chaque enfant. Ouais. Donc effectivement, la relation que Madame Amitié peut avoir avec les uns ou les autres peut être différente. Oui. Et surtout, alors pas forcément la relation, mais surtout ce que ça génère chez les enfants. Ils ont chacun des réactions différentes. Donc effectivement, Maëva, dans le mal-être actuel où elle est par rapport à la collectivité, son rapport de la collectivité, les appels téléphoniques se passaient relativement bien avec Madame Amitié, c'était assez contenant et assez positif. Mais par contre, c'est une fois que ça a raccroché, c'était tout ce que ça renvoyait, tout ce que ça pouvait envoyer sur sa propre situation, sur son. Voilà. Donc c'était pas tant les c'était pas tant le en fait la façon de Maëva, enfin de la petite, de pouvoir encaisser toute cette émotion. Alors effectivement, de deux côtés, il y a des émotions pendant les appels téléphoniques, effectivement, on ne se voit pas pendant un bon moment, il y a beaucoup d'émotionnels qui sont difficiles à gérer et qui sont compréhensibles de la part de Madame Amitié et aussi de Maëva. Et donc c'est comment arriver à contenir Maëva avec ce qui se passe. Mais ils sont relativement positifs. Après, effectivement, Maëva a des questionnements de petite fille qui n'est pas bien au foyer et qui demande effectivement souvent à ses parents: est-ce que je peux revenir vivre avec toi, est-ce que Madame Amitié a dit tout à l'heure, est-ce que je peux venir vivre à l'hôtel ou quoi que ce soit. Effectivement, ça peut mettre aussi en difficulté les parents, les appels médiatisés, où il y a ce qu'ils ont envie de dire à leurs parents, à leurs enfants, est-ce qu'ils peuvent. Et des fois, effectivement, la frontière, elle est un peu, elle n'est pas très claire, et des fois, effectivement, avec tout l'amour que Madame Amitié peut porter à ses enfants, il peut y avoir des paroles qui peuvent être compris différemment par les enfants, même si l'intention n'était pas voilà, c'est pas une intention malveillante ou déstabilisante derrière. Ok. Voilà. Avec madame et monsieur aussi. Avec madame et monsieur. Stabiliser là. Ok. Ça marche. Merci. Peut-être rajouter un mot. Oui. Et bien sûr, on fait pour Maëva. Pour Maëva. Donc, en effet, Maëva, c'est une petite qui manifeste un mal-être par rapport à la collectivité et qui a pu, pour ces derniers mois, exprimer sa volonté à faire un certain mimétisme par rapport à Marilyn, en même temps avec un malaise qui est propre à elle-même aussi, puisqu'il y a plein de choses depuis des années qu'il la représente dans son mal-être, qu'elle met en symptômes. Sauf qu'au-delà du mimétisme, c'est une enfant qui en effet explique qu'elle a besoin de sortir de ce collectif et qu'elle sera prête à tout, même si elle le fait avec moins de virulence, elle est prête à tout pour avoir son ticket ASFAM. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu, parce que nous, on rencontre les enfants avec les éducateurs, enfin voilà, on essaye de trouver des moyens, parce qu'après, des fois, la parole de l'enfant, au moment où on peut les voir, c'est pas forcément le moment où ils sont disposés à parler. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est un petit peu ça. Après, au niveau des appels téléphoniques, les retours qu'on a eus également, c'est que du fait qu'il y a eu énormément de mouvements du côté des parents, beaucoup de choses au niveau du non-soin de M. Itier
des délires dans lesquels il a pu être ces derniers temps, parce qu'on peut parler quand même au niveau de son état de délire, étant donné que l'injonction de soins n'est plus faite, que le docteur Morcelet ne parvient plus à travailler avec lui et qu'il n'a pas de traitement, soyons clairs, adapté à son état psychiatrique. Donc ça a amené à infiltrer le placement par le biais des appels médiatisés, qui même si en apparence ne se passent pas mal, ils induisent des choses chez l'enfant qui forcément après ne peut pas dire. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on demande, c'est parce que Madame Itier, de manière cyclique, prend conscience de l'état de monsieur, qui tente de se soigner actuellement avec des traitements qui donnent, étant donné par un généraliste, les psychologues du service sont très sceptiques au traitement qu'il prend. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose qui agit un petit peu sur lui. Donc, par moment, on va dire qu'elle tente de nouveau et elle est plus en capacité, si monsieur est plus calme, d'être plus adapté au niveau téléphonique. C'est ça qu'on demande déjà quand Maëva est en demande d'avoir ses parents, que ça puisse se faire et pas quelque chose de systématique, pour permettre la disponibilité de l'enfant au moment où il en a besoin. Donc voilà, c'est ça. Et au niveau des rencontres, pas de visite non plus par rapport à la petite. Et droit de rencontre aussi? Non, pas de visite médiatisée non plus. Pas de difficulté. Non. Donc là, vous ne partagez pas tout à fait l'avis de l'éducateur sur la qualité des droits d'appel. Hein? D'accord. Ok. Par rapport on dit différemment, mais effectivement, on parle de répercussions après, de capacité à gérer l'appel, l'émotion, quoi que ce soit. Effectivement, on parle effectivement de. Non, mais on a juste rajouté l'état des parents. Mais en lien avec la maladie de monsieur Itier. Pas que la maladie de monsieur Itier, on parle des circonstances, le contexte de l'appel, la situation dans laquelle, au moment où l'appel se passe, et sont les parents, sont monsieur Itier, sont madame Itier. La situation psychologique, parce que c'est pas une situation. En fait, moi je vous pose la question aussi, je le mets dans le débat tout de suite, pour savoir si, parce qu'un appel, c'est ce qu'on disait par rapport à Lilou, c'est compliqué aussi parce que ça ne se situe pas dans l'espace, ça ne se situe pas dans le temps. Donc moi je me pose la question de est-ce que l'appel, c'est la meilleure façon d'entrer en communication avec ses parents? Est-ce que du coup il n'y aurait pas d'autres moyens? Voilà. C'est pour ça qu'en fait je vous pose toutes ces questions parce que ça me semble important de maintenir. Pour Maëva, elle n'a pas de lien affectif. On va dire que Marilyn a pu accrocher sur d'autres modèles. Là, elle n'en a pas. Elle a ses parents qui sont là. Et donc s'il n'y a pas ses parents, ou s'il n'y a pas ces figures-là, et qu'il y a juste des appels téléphoniques, il faut qu'elle gère toute cette émotion qu'elle peut non mais concrètement, moi la question, vous avez été très clair là-dessus, mais je le dis comme ça on peut en débattre et puis peut-être après évoluer. C'est est-ce que la visite, ça ne permet pas de mettre un temps, avec un tiers évidemment, plus qu'un appel? C'est ça ma question. Voilà. Je vous laisse répondre. Vous avez tranché très très clairement là-dessus. Moi je pense qu'il faut individualiser pour chaque enfant. Là on est vraiment. Non mais là on parle de Maëva. Oui, non, c'est ça. Non, mais c'est ça, pour Maëva, donc il faut individualiser. Il y en a qui font pas. Voilà, pour Marilyn, c'est des appels à la demande. Honnêtement. Après, la seule chose, c'est que j'ai été rencontrer plusieurs fois Maëva, et c'est vrai que ce qu'elle peut dire aussi, et c'est ce qui est transmis aussi par les éducateurs, c'est quelquefois monsieur et madame se laissent un peu déborder par l'extérieur, parce que c'est vrai qu'ils sont en très grande difficulté sociale, et qui en effet, il y a des problèmes de santé, il y a beaucoup de choses qui se greffent, et quand ils sont pas bien, ils le retransmettent. Et c'est vrai qu'au téléphone, ça permet aussi de pouvoir arrêter. Alors que les visites, quand il y a un visuel du mal-être de l'autre, ça peut être encore plus angoissant. Et c'est vrai que les dernières visites qui s'étaient passées avaient été compliquées pour Maëva aussi. Parce que c'était un moment où monsieur était très agité. Et les suites avaient été beaucoup plus perturbantes qu'un coup de téléphone. Voilà. Donc c'est vrai que vite s'en extraire. Voilà, le téléphone, voilà. Maëva, quand ça devient trop dur pour elle, le téléphone, elle sort de la pièce où le principe avec un tiers, c'est que si c'est trop compliqué, l'enfant n'est pas avec l'éducateur. Oui, mais c'est plus difficile. Oui, ça je veux bien le faire. Bon, en tout cas, il y a toujours un peu tout.
voilà, ça se passe mal souvent parce qu'il y a le papa qui déborde un peu et pas forcément la maman, même si Il y a des choses qui sont qui induisent parce que c'est vrai qu'elle est très en demande en fait, que ses filles soient en demande de papa Non. maman. Non. Bah, c'est ce que Maïva a pu faire. Ah non, non, non. Là, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Depuis tout à l'heure, j'écoute, je me contiens, j'ai les larmes aux yeux, je ravale mes larmes. Non, non, Mais mais là, on faut est en arrêter. train de Non, non, mais là, faut arrêter. Attendez, Maïva, on à va chaque pas appel. terminer. Non, non, mais attendez, parce que là, c'est comment ça vient de faire. Depuis tout à l'heure, je me retiens, mais je vais pas me Attendez, il retenir nous reste longtemps. encore Maïva, Maïva, à chaque fois que je l'ai au téléphone, quand on m'a annoncé comme quoi que Maïva voulait restreindre de elle-même, qu'elle voulait diminuer les appels, parce que je les avais 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis. Adressez-vous à moi. Quand on m'a dit que Maïva voulait diminuer les appels, j'ai dit, vous êtes sûr? J'ai posé la question à Maïva. Je lui ai demandé si c'était vrai. Si de elle-même, elle avait dit. Donc, elle m'a dit timidement oui. J'ai dit, c'est pas grave, si c'est ton choix, c'est pas grave. Jamais je n'ai retransmis à Maïva mon inquiétude concernant son éducation ou autre. Jamais. Il y a des fois, c'est que Maïva, elle a 7 ans. Il y a des fois, c'est que Maïva me dit allô, caca, allô. Donc, Alors, des fois, je madame, la reprends. Je lui dis Maïva, t'as quand même 7 ans, parle-moi correctement. Madame, T'es une grande fille. ce qu'on dit. Donc, il faut arrêter de dire comme quoi que tout ce que moi, j'ai à l'intérieur de moi, et oui, j'ai envie de récupérer mes filles. Adressez-vous à moi. Si je ne voudrais pas récupérer mes filles, mon rôle de mère, je m'en lasserai déjà. Ça fait 7 ans que je suis encore là. Alors, que j'affronte tout le monde, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que j'essaie de tenir le coup. Je vous avertis, Jérôme. Hier. Alors, non, mais ça va être clair. Non, mais attendez, ça va être clair. Ça fait 7 ans que je me retiens. Ça fait 7 ans que j'essaie de faire valoir mon droit de mère. Ça fait 7 ans que je demande que ça pour faire valoir mon droit de mère. Tout le monde ici dans la salle, tout le monde que je les ai au téléphone, ils me donnent tous raison au téléphone. Et après, quand je les ai eux, ou madame, c'est le contraire. Donc, vous savez quoi? Non, je ne m'assois pas. Gardez mes filles, gardez-les. Je vais vous faire un mail. Vous avez lu mon mail. Je vais vous faire un mail d'échange de mes droits parentaux. J'abandonne mes droits. Madame Itier, on est en train de discuter. Revenez, madame. Vous avez entendu. Vous avez médiatisé, ce n'est pas maintenu. On ne veut pas. Madame, on ne veut pas. Maïva, on ne veut pas. Alexia, on ne veut pas. La décision. Écoutez-moi. Finissez au moins l'audience. Finissez au moins l'audience. Mais pour avoir quoi? Pour savoir quoi? Comme quoi que je n'aurai aucun droit? Pas du tout. Vous voyez pas que je suis en train de poser plein de questions pour essayer de Oui, oui, allez-y vous asseoir, madame. Je pense que vous l'avez entendu. Alors, c'est extrêmement long, donc je sais que pour vous, et je le vois, je le vois, d'accord, que vous avez les larmes aux yeux. Je le vois. Non, mais même à vous, combien de fois depuis ça fait 3 ans que vous travaillez avec moi? 3 ans. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent avec moi. Ça fait 3 ans que je leur dis je veux avancer. J'attends que ça, je veux avancer. Élargissez-moi plus de droits. Vous voulez que madame Itier, ça s'agisse? Vous voulez l'avoir calmement? Comment que j'étais avec vous? Arrêtez de vous adresser, s'il vous plaît, à vous. Je m'en vais. Allez, vous faites un tour et vous revenez. Non, je ne reviens pas.